Bienvenue. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire, un voyage à travers le temps, à la découverte de vestiges du passé qui ont le pouvoir de remodeler notre compréhension de l'histoire. Des artefacts oubliés, enfouis sous des couches de terre et de temps, nous parlent à travers les millénaires. Ces murmures du passé, lorsqu'ils sont déterrés, peuvent émettre un grondement qui ébranle les fondations mêmes de notre savoir. Préparez-vous à être émerveillés par des trouvailles qui défient nos connaissances actuelles et ouvrent de nouvelles perspectives sur les civilisations perdues, les technologies oubliées et la véritable chronologie de notre existence. Notre voyage commence dans les années 1980, dans la province chinoise du Sichuan, où une découverte fortuite allait bouleverser l'histoire chinoise. Imaginez le choc des archéologues découvrant plus de 13 000 artefacts d'une civilisation avancée et inconnue, la culture de Sangxingdui. Des masques de bronze aux yeux exorbités semblent nous observer à travers les âges, tandis qu'une boîte en bronze ornée de têtes de dragon montre un savoir-faire remarquable. Et puis une statue en bronze d'un serpent couronné, symbole de pouvoir et de spiritualité. Transportons-nous maintenant en Australie, où une simple promenade a conduit à une énigme archéologique qui continue de défier les explications. Une roche en fer, découverte par hasard, porte des gravures d'une complexité déconcertante. Les motifs, d'une précision étonnante, semblent trop avancés pour l'âge supposé de la roche. Qui étaient les artisans de ces gravures énigmatiques? Quelle technologie ont-ils utilisée? La roche mystérieuse d'Australie demeure un témoignage silencieux d'un passé lointain et inexploré. Notre conception de nos ancêtres néandertaliens a longtemps été celle d'êtres frustes et primitifs. Mais une découverte extraordinaire en Slovénie a remis en question cette vision simpliste. Dans une grotte, parmi des restes de Néandertal, les archéologues ont mis au jour un objet qui allait changer notre regard sur cette espèce disparue, la flûte de Divjebab. Façonnée dans un fémur d'ours des cavernes, cette flûte vieille de plus de 40 000 ans suggère que les Néandertaliens étaient capables de créer de la musique et donc, peut-être, d'exprimer des émotions et des idées complexes. Chapitre 4. La main basque d'Irouléguy. En Espagne, une découverte récente a permis de lever un coin du voile sur l'histoire énigmatique du peuple basque. Il s'agit d'une main en bronze, datant du 1er siècle avant J.C., mise au jour lors de fouilles archéologiques à Irouléguy. Ce qui rend cette découverte exceptionnelle, c'est l'inscription gravée sur la paume de la main, la plus ancienne trace écrite de la langue basque jamais découverte. Cette main d'Irouléguy offre ainsi un aperçu précieux sur les origines et l'évolution de cette langue ancienne et isolée, dont les racines se perdent dans la nuit des temps. Chapitre 5. Les trésors oubliés de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Notre voyage nous conduit maintenant dans les jungles luxuriantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où une série de découvertes archéologiques a bouleversé notre compréhension de l'histoire néolithique. Des outils en pierre, des fragments de poterie et des ossements d'animaux, datant de plus de 5000 ans, témoignent d'une présence humaine ancienne et sophistiquée dans cette région isolée du monde. Ces découvertes suggèrent que l'agriculture et la domestication des plantes ont pu se développer indépendamment en Nouvelle-Guinée, remettant en question l'idée d'une diffusion unique de ces pratiques depuis le croissant fertile. Chapitre 6. Le défi de l'outil brésilien. En Amérique du Sud, un outil en pierre vieux de 24 000 ans, découvert au Brésil, à Val de Pedra Furada, a déclenché une vive controverse parmi les archéologues. Cet outil,
bien plus ancien que les premières traces de présence humaine généralement acceptées en Amérique du Sud, remet en question la chronologie de la colonisation du continent américain. Si son authenticité est confirmée, cet outil pourrait bouleverser notre compréhension des migrations humaines préhistoriques et des premiers peuplements du Nouveau Monde. Retournons au Moyen-Orient, à Jérusalem, où une petite pièce de monnaie en bronze a ravivé le souvenir d'une révolte héroïque contre l'Empire romain. Cette pièce, datant du IIe siècle après J.C., porte une inscription en hébreu, Jérusalem. Elle date de la révolte de Bar Kokhba, une insurrection juive qui a brièvement libéré Jérusalem du joug romain. Notre voyage nous emmène ensuite sur l'île Norfolk, dans l'océan Pacifique, où une découverte inattendue a mis en lumière les voyages maritimes extraordinaires des Polynésiens. Des outils en pierre, des fragments de céramique et des ossements d'animaux, datant des XIIIe au XVe siècles, témoignent d'une présence polynésienne significative sur l'île, bien avant l'arrivée des Européens. Ces vestiges archéologiques révèlent l'étendue et l'audace des voyages maritimes des Polynésiens, qui ont su naviguer sur des milliers de kilomètres à travers le Pacifique, colonisant des îles lointaines et laissant leur empreinte sur des cultures et des écosystèmes. Dirigeons-nous maintenant vers les Émirats arabes unis, où une cité antique, ensevelie sous les sables du désert pendant des millénaires, a été mise au jour, révélant un chapitre oublié de l'histoire de la région. Sarouk al-Hadid, une colonie vieille de 3000 ans, a livré plus de 23 000 artefacts, témoignant d'une activité artisanale et commerciale intense. Des outils en fer, des bijoux en or, des poteries raffinées et des objets en provenance de contrées lointaines. Ces vestiges exceptionnels suggèrent que Sarouk al-Hadid était un carrefour commercial majeur à l'âge du fer, reliant la Mésopotamie, l'Égypte et la vallée de l'Indus. Chapitre 11. Le mystère de l'éruption du Vésuve. À Pompéi, figée par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. La date de l'éruption, fixée au 24 août, est remise en question. Des graffitis mentionnent des fruits d'automne, suggérant une éruption en octobre. Cela pourrait réviser notre compréhension de cet événement tragique. Chapitre 12. La mégapole oubliée de Canaan. Notre voyage nous conduit ensuite en Israël, où une découverte archéologique majeure a bouleversé notre vision de l'urbanisme ancien. Imaginez une ville tentaculaire, vieille de 5000 ans, avec des rues pavées, des fortifications imposantes et un système d'égouts sophistiqué. C'est ce qu'ont découvert les archéologues en Israël, sous une autre ville antique. Cette mégapole cananéenne, qui abritait autrefois des milliers d'habitants, témoigne d'une organisation sociale et politique complexe, bien plus avancée que ce que l'on imaginait pour cette période. Chapitre 13. Le comptoir viking de Jesselin. Notre dernier arrêt nous emmène en Norvège, où une découverte récente a mis en lumière l'étendue et la sophistication des réseaux commerciaux vikings. À Jesselin, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un comptoir commercial viking datant du 9e au 11e siècle. Des objets en provenance de contrées lointaines, tels que des perles de verre d'Orient, des pièces de monnaie arabe et des outils en fer d'Europe centrale. Alors que notre voyage à travers le temps touche à sa fin, nous réalisons que l'histoire n'est pas figée dans le passé. Elle est en constante évolution, façonnée par chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle interprétation. Les découvertes archéologiques que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui remettent en question nos certitudes et enrichissent notre compréhension du passé. Abonnez-vous pour plus de découvertes époustouflantes qui bouleversent l'histoire
et nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.